Bonjour à tous, je suis Mickaël Pereira, consultant IT chez le distributeur CNR Informatique, et aujourd'hui on va aborder un nouveau produit de chez Flexera Software qui est FlexNet CodeAware. Avant même de commencer à vous parler finalement des différentes fonctionnalités du produit, on va voir un petit aperçu en fait du rapport qu'ont finalement les développeurs, donc les développeurs chez les éditeurs de logiciels, et leur rapport finalement avec l'open source, le monde de l'open source. Effectivement, dans l'open source, du coup, on va pouvoir puiser finalement certaines ressources, certaines lignes de code qui vont finalement faciliter la vie des développeurs, et donc on va pouvoir voir des développeurs qui vont de plus en plus dans les applications qu'ils développent ajouter des lignes de code venant en fait du monde de l'open source et qui permettent en fait de construire comme ça leur application et d'ajouter des briques venant du monde de l'open source. Donc je peux vous proposer déjà dans un premier temps une citation de Gartner, donc, qui est une entreprise en fait, un groupe de chercheurs en sécurité informatique et même en informatique de manière générale, surtout dans le monde du développement. Et cette citation dit effectivement que aujourd'hui en fait, l'industrie, il y a une complète saturation au niveau en fait des logiciels libres. Donc le monde de l'open source, car effectivement aujourd'hui 95% des grandes entreprises en informatique, donc éditeurs en logiciel, vont tirer parti en fait des ressources logicielles open source, comme je l'étais en train de le dire, et ces ressources logicielles open source sont recensées en fait dans leur portefeuille informatique, et parfois qu'elles le sachent ou pas en fait. Et justement, si rétrospectivement, si on remonte à 20 ans en arrière, si on vous demandait par exemple quel était le pourcentage de logiciels open source utilisés dans les applications logicielles, vous auriez certainement entendu aucun et maximum 10% tout au plus en fait dans l'application développée. Et Gartner donc du coup affirme qu'aujourd'hui, selon leur sondage, 95% des entreprises informatiques vont tirer parti en fait de l'open source dans leur application critique. Donc elles vont commercialiser ou non, effectivement, donc c'est vrai parce que tout simplement c'est un réel gain de temps finalement pour les développeurs. Pourquoi développer en fait une partie ou un module du logiciel finalement, puisqu'il a été développé, ce module là a déjà été développé dans le monde de l'open source, donc, et finalement il a été recensé finalement comme étant fiable, donc autant retirer en fait, puiser ces lignes de code et l'implémenter dans le propre logiciel. Dans l'application. Et au cours de ces 10 dernières années, donc forcément Flexera ont réalisé aussi de leur côté en fait de nombreux audits, sondages, et ils constatent régulièrement que ce code open source et ce code tiers du coup vont représenter de 50 à 90% en fait du code de base parfois de certaines applications commercialisées. Et ce qui va être vraiment alarmant finalement, c'est que la plupart de ces entreprises et éditeurs de logiciels n'ont pas forcément une réelle profonde connaissance du code tiers en fait open source qui est utilisé. Et on a recensé effectivement, donc par les sondages toujours de Flexera Software, que moins de 10% de ce code open source utilisé est en réalité vraiment connu en fait. En sachant donc, du coup ces connaissances, donc ne pas connaître l'inventaire par exemple du code tiers, et forcément ça va conduire à une violation par exemple de licence. Et de conformité, étant donné que ce n'est pas parce qu'effectivement on va prendre du code open source qu'il ne va pas être forcément soumis à une licence ou à des copyrights ou donc du coup à une propriété intellectuelle, et en plus de ça, ça va amener des risques en vulnérabilité, ce qui parfois en fait va entraîner derrière sur l'application qui a été commercialisée des patchs, des fixes, donc des patchs correctifs de sécurité à n'en plus finir, et du coup ça peut être même coûteux finalement pour l'entreprise. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui va préoccuper principalement ces entreprises développeurs de logiciels
Déjà dans un premier temps, ça va être surtout des vulnérabilités qui peuvent impacter forcément la vie même en fait de l'entreprise, sa renommée, son nom. Et en matière de vulnérabilité, par exemple dans l'open source connu ces dernières années, on peut voir en fait entendre la célèbre vulnérabilité Heartbleed, donc qui a par exemple impacté tous les produits de l'OpenSSL, dont on parlera juste après d'ailleurs. Et donc il faut savoir effectivement que quand vous utilisez en fait du code source, donc du code open source, pardon, il faut que les développeurs absolument sachent parfaitement les licences qui vont être liées à ces packages en fait open source. Et ces licences, forcément, vu qu'il va y avoir par exemple une propriété intellectuelle derrière, oblige forcément l'entreprise ensuite qui va commercialiser son application, son logiciel, va l'obliger en fait à suivre des contraintes de façon à respecter ces fameux droits, ces propriétés de droits intellectuels. Par exemple, une contrainte basique, ça va être celle de devoir afficher le nom du créateur du code tiers utilisé directement dans l'application. Par exemple pour les licences publiques telles que GPL, donc regroupant par exemple les licences GNU Linux, et il faut savoir que donc commercialiser des applications sans être au courant de ces licences GPL, potentiellement utiliser donc peut vous envoyer directement vers la justice, devant la justice, ça c'est clair et net. Donc en matière de risque, effectivement, donc j'ai cité tout de suite Heartbleed, qui est en fait un bug de sécurité très connu en fait, qui a été très connu et qui a impacté plusieurs centaines de millions, donc 500 millions en fait de serveurs web à travers le monde. Donc le Heartbleed en fait, donc, qui est une bibliothèque cryptographique open source. Et donc un demi-million avait été impacté de serveurs web finalement par cette faille de sécurité. Après on a vu Shell Shock, donc un bug très dangereux qui pouvait affecter des centaines de millions d'ordinateurs, pareil, de serveurs et d'appareils et autres. Et cette faille donc a été trouvée dans un composant logiciel connu sous le nom de Batch, connu donc par tous les professionnels IT finalement, donc qui fait partie de nombreux systèmes d'exploitation, Linux et Mac, donc quasiment la plupart finalement de ces systèmes étaient impactés par la faille de sécurité Shell Shock. Ensuite, après, on peut citer par exemple Ghost, qui est le nom d'une vulnérabilité trouvée dans l'un des composants clés des distributions Linux. Donc cette vulnérabilité, elle a été trouvée dans une fonction de la bibliothèque GNU-C, qui est utilisée en fait pour convertir les noms d'hôtes internet en adresse, en adresse internet. Et cette vulnérabilité a affecté presque principalement toutes les distributions de Linux et donc représentant des millions et des millions de serveurs à travers internet. Et notamment donc après derrière aussi une vulnérabilité sur les serveurs web Apache. Mais il faut savoir que donc du coup toutes ces vulnérabilités que je cite là par exemple proviennent en fait de code open source qui est utilisé par exemple pour l'OpenSSL, Batch, etc. Et ce code open source est utilisé donc par des millions de développeurs à travers le monde et forcément sortir une application, la commercialiser avec une telle faille de sécurité, forcément peut coûter très très cher à l'éditeur de logiciels et surtout s'il ne prévient pas à temps en fait ses clients qu'une vulnérabilité majeure a été détectée dans son fameux logiciel. Donc maintenant on va voir un peu le fonctionnement derrière FlexNet CodeAware. Donc comme je disais au début, chez Flexera ils ont sorti un nouveau produit donc appelé FlexNet CodeAware qui va être un logiciel conçu pour évaluer automatiquement les risques, par exemple les vulnérabilités et les violations de licence, ainsi qu'une solution d'analyse de package, donc de packaging de logiciels. Ce logiciel va aider forcément du coup les équipes de développeurs qui n'ont pas forcément reçu une formation rigoureuse sur l'utilisation de code tiers, code open source, donc forcément quand ils vont puiser à droite, à gauche et à droite en fait des bouts de code open source, donc va les aider à inventorier en fait toutes les licences et vulnérabilités qui va être utilisées finalement sur ces bouts de code qu'ils peuvent prendre à droite et à gauche. Alors il faut savoir que FlexNet CodeAware va pouvoir s'intégrer parfaitement avec
différents produits de chez Flexera, notamment donc du coup Install Shield. Donc Install Shield, qui est le logiciel qui permet aux développeurs en fait de créer leur propre package applicatif. Et donc depuis Install Shield par exemple, on va pouvoir intégrer CodeAware de façon à pouvoir par exemple lancer un scan de CodeAware directement sur le package créé par Install Shield. Et donc ainsi ça va permettre en fait depuis Install Shield d'avoir par exemple des résultats qui vont être stockés de façon à avoir un historique en fait des analyses de CodeAware concernant des projets d'application, des précédents projets. Donc chacun des développeurs va pouvoir finalement voir les améliorations notables qui ont été apportées peut-être suite au scan de CodeAware. Donc au niveau des principales fonctionnalités, donc étape par étape, donc effectue des analyses automatisées rapides sur le produit application, identifie rapidement les packages open source, tierces et commerciaux, évalue votre niveau de risque opérationnel au niveau des vulnérabilités et va permettre de rechercher, de filtrer tous les paquets identifiés donc en fonction des failles de sécurité et des problèmes de conformité donc pour les licences à propriété intellectuelle par exemple. Alors je vous propose donc une démonstration du produit. Donc dans notre démonstration, on peut voir donc l'analyse finalement d'un logiciel en fichier .rpm qui a été analysé par CodeAware. Donc après cette analyse, on peut voir que donc du coup un fichier a été scanné, 5 packages ont été probablement trouvés, donc des packages correspondant à de l'open source, ainsi que 35 vulnérabilités identifiées en fait pour ces différents packages. Donc maintenant on clique sur View Report. Ici donc CodeAware nous affiche déjà sous forme d'un dashboard un résumé donc des différents éléments qui ont été identifiés. Donc CodeAware va déjà nous proposer en fait un score attribué finalement à ce fichier qui a été scanné avec un risque élevé en fait en termes dans un premier temps on peut voir de vulnerabilities puisque dans la première ligne ici donc effectivement on peut voir qu'un certain nombre de vulnérabilités avec un risque élevé ont été identifiés donc sur les packages open source correspondant à cette application, que dans la deuxième ligne, donc, là on peut voir que le package en fait ne possède aucune licence liée vraisemblablement à une propriété intellectuelle. Et dans la troisième ligne, on peut voir que le package dispose d'une licence avec copyright, donc pouvant potentiellement violer en fait un copyright. En dessous, on peut voir notamment, donc pareil, sous forme de camembert en fait, les différents niveaux de risque en ce qui concerne les vulnérabilités qui ont été identifiées. Donc on peut voir là en jaune en fait low, donc risque bas, en médium et donc tout ce qui est risque élevé en rouge. Sur le camembert sur la droite, ici en fait ça va être effectivement tout ce qui est identifié au regard de licence de copyright. Donc là actuellement on peut voir en jaune par exemple que un copyright potentiellement a été trouvé et tout ce qui est en vert fait partie finalement licensing un peu publics, en fait des licences publiques qui ne vont pas être forcément soumis en fait à des restrictions en fait pour commercialiser ensuite votre produit. Et en gris, donc ça en fait ça c'est les licences qui n'ont pas été reconnues tout simplement. Alors là on peut voir qu'il y en a deux, donc ça peut être tout simplement des licences qui n'ont pas été encore publiées, donc qui ont fait l'objet finalement d'une publication de cette licence. Donc là-dessus, pour les licences finalement, on n'a pas trouvé derrière un résultat. Il faudra néanmoins que les équipes de développeurs en fait fassent leur recherche de leur côté pour aller voir peut-être plus en détail et plus profondément si éventuellement certains packages en réalité avaient une licence affectée, ou pourquoi pas même appeler ensuite l'entreprise qui a créé ce package open source ou la personne en question pour lui demander effectivement d'un point de vue commercial comment ça se passe. Est-ce que je peux effectivement donc commercialiser mon produit sans que vous m'attaquiez en justice,
Donc ensuite on va cliquer donc sur View Full Package Inventory, donc là pour voir la liste complète finalement de l'inventaire des packages qui ont été trouvés. Donc ici en dessous on peut voir effectivement donc une liste donc concernant les différents packages qui ont été trouvés dans cette application en question. On peut voir que ici en haut vous avez 3 champs de recherche. Donc le premier en fait c'est pour taper des mots-clés, si jamais par exemple vous voulez cibler un package précisément. Vous avez la deuxième ligne en dessous, donc ça c'est pour rechercher par CVE, donc CVE qui sont les bulletins de sécurité publiés dans le domaine public concernant certaines vulnérabilités, et ensuite vous pouvez faire une recherche directement par copyright si jamais donc une licence dispose donc de copyright là-dessus. Vous pouvez voir que ensuite après vous avez un système où vous pouvez filtrer donc par haute sévérité concernant en fait la vulnérabilité, medium, low, et pareil effectivement donc pour les licences en question. Donc là on peut voir différents packages. On peut voir le premier par exemple, donc cette application possède un package OpenSSL donc qui est un protocole standard et donc ouvert. On peut voir dans la colonne licence, donc la licence actuellement, donc OpenSSL, le vendeur qui est aussi OpenSSL, et les différentes vulnérabilités qui ont été recensées en fait donc pour ce package en question, toujours avec un système de couleurs vous montrant les différents niveaux de vulnérabilité. Si on clique par exemple sur le nombre de 34 vulnérabilités élevées, là vous voyez qu'il y a un nouveau volet qui s'ouvre sur votre droite, tout simplement pour avoir ensuite plus d'informations au regard de ce package et au niveau des vulnérabilités. Et donc là vous allez avoir une description ainsi des différents détails concernant ce package. Si vous descendez, vous allez pouvoir voir en fait tous les bulletins CVE au regard de la vulnérabilité qui a été identifiée dans ce package là, avec la note attribuée donc par le CVSS là-dessus. Donc et là vous pouvez avoir un inventaire détaillé de tous les CVE. On peut cliquer notamment après sur le lien CVE qui vous amène directement vers le site web en recensant toutes les CVE pour avoir plus de détails vraiment sur finalement et notamment après une aide après derrière à la résolution de cette vulnérabilité. Alors on peut également cliquer donc sur le lien hypertexte, par exemple de la licence OpenSSL. Donc si je clique dessus, je vais être redirigé en fait donc sur la page du descriptif en fait de la licence, éventuellement en fait le texte en matière de redistribution en fait de ce package là. Donc si vraisemblablement je peux commercialiser en fait le produit avec ce package OpenSSL sans souci, ou si effectivement j'ai certaines restrictions, c'est-à-dire par exemple notifier que cela fait partie d'une licence OpenSSL et donc je dois le signaler automatiquement en fait sur le descriptif de mon produit en fait. Par exemple dans ce cas, si je ne le fais pas, effectivement je m'expose en fait après donc à des risques concernant en fait la violation de copyright là-dessus. Donc voilà, c'est un peu ce que vous propose CodeAware, qui va vraiment aider chaque développeur finalement quand il va développer son application et céder en fait de bouts de code open source, l'aider finalement à pouvoir manager un peu les différentes licences et surtout après aider derrière en fait la commercialisation du produit de façon à ce que tout cela se passe dans de très bonnes conditions. Alors la présentation touche à sa fin, merci de votre attention. N'hésitez pas, si vous avez des questions techniques ou commerciales, nous envoyer un email directement à commercial@cnrinformatique.com ou nous contacter directement sur notre standard, donc au 01 56 20 24 20 pour plus d'informations donc sur le produit FlexNet CodeAware de chez Flexera Software.